parlé dans cette causerie qui vient faire suite juste exactement immédiatement à la causerie précédente sur les zodiaques. Je suis en train de lire la Tétrabible dans la traduction de Nicolas Bourdin, que je connais bien, de 740, qui m'a beaucoup intéressé, auquel je consacre deux ouvrages d'ailleurs. Un, c'est les remarques astrologiques de Bourdin, de Morin Villefranche sur Bourdin, et deuxièmement, le commentaire du scientologue Sylvie Bourdin, qui a fait l'objet justement des remarques astrologiques. Et je lis au livre 1 de la Tétrabible des trigones. Alors, écoutez bien, c'est tout à fait différent de ce que, par exemple, Didier Colin écrit sur les aspects. Alors, les trigones, d'après Ptolémée, le premier trigone passe par le bélier, le lion et le sagittaire. Trois signes masculins qui sont les maisons du soleil, de Mars et de Jupiter. Le second trigone se tire par le taureau, la vierge et le capricorne, trois signes féminins. Pourquoi il est attribué à la lune et à Vénus. Le troisième trigone passe par les gémeaux, par la balance et par le verseau, trois signes masculins répugnant à Mars. Et le quatrième trigone passe par le cancer, le scorpion et les poissons, il est laissé à Mars et Terre. Il n'y a aucune mention pour les trigones, il n'y a aucune espèce de mention des quatre éléments. En tout cas par rapport au fait que les signes en trigone seraient de même élément. Donc à l'époque de Ptolémée, cette question-là n'est absolument pas prise en compte. Hein, alors que il est évident que pour un astrologue moderne, on ne peut pas parler du trigone sans parler du fait que eh bien, les trois signes en trigone, sont de même élément. Voyez-vous, donc la notion d'élément qui existe éventuellement au niveau des quatre saisons, comme d'ailleurs montré dans cet ouvrage, l'univers des quatre éléments, là, c'est une iconographie qui est intéressante, donc cela dit, il ne soulève pas tous les problèmes dont je viens de parler, pour autant. Mais nous avons là la preuve que la question la répartition des quatre éléments entre les 12 signes n'est pas avérée par Ptolémée, par la Tétrabible, même s'il s'intéresse au trigone, donc ça montre bien que cette notion de trigone, elle est antérieure à la question des quatre éléments, en tout cas de la répartition, voilà, mais qu'effectivement, il est possible que c'est à cause du trigone que l'on a attribué aux trois signes en trigone le même élément, par la suite. Et que Albert Mazar a découvert que les conjonctions successives de Saturne, avec Jupiter avec Saturne, se produisaient en trigone. Mais à ce moment-là, lui, en revanche, il a accordé la plus grande importance aux éléments pour montrer que pendant 200 ans ou plus, parce que ça a varié, il y a eu des erreurs à ce niveau-là, eh bien, pendant 200 ans, on était sous un triangle de feu ou un triangle d'air. Et ça, en revanche, si on étudie ma traduction de Ibn Ezra, qui est donc légèrement, enfin, qui est postérieure à Albemazar, postérieure de 300 ans quand même, eh bien, on voit le bœuf et des signes de la nature de la terre, hein, ou n'importe quel signe, c'est pareil, hein, l'agneau, qu'il appelle comme ça en ancien français, au XIIe siècle, la traduction est encore postérieure à la vie de Nezra, il est de la nature du feu, l'agneau, hein, il dit bien l'agneau, il ne dit pas les béliers. Hein, et comme ça. Donc, c'est un phénomène médiéval, en fait. Les Gémeaux sont de la nature de l'air, etc.
bouquin que j'ai publié donc il y a 37 ans. Et donc, et les clés pour l'astrologie de 36. Voilà donc une découverte intéressante, il me semble. Je ne sais pas si Vlenov, dans son étude la tétrabible, fait cette réflexion consacrée à la question de la répartition des 4 éléments entre les 12 signes selon la base du trigone. Cela dit, moi je suis assez sceptique sur cette notion-là, mais c'est vrai qu'apparemment la notion de polytone est intervenue. Maintenant, que les trigones aient été considérés comme étant favorables, harmoniques, et les carrés défavorables, alors ça c'est un autre sujet qui à mon avis aussi fait problème. Je ne vois pas pourquoi des signes qui seraient en carré seraient en mauvaise relation mutuelle. D'ailleurs, le Mercure a ses 2 domiciles en Vierge et en Gémeaux qui sont en carré, Jupiter a Gémeaux, Poisson et Sagittaire sont carrés, et j'ai même montré dans ma reconstitution des domiciles et des exaltations que tous les domiciles étaient en carré avec toutes les exaltations. Donc je crois vraiment que le carré est. D'ailleurs, Nicolas a essayé de justifier qu'effectivement, il y avait une base numérologique différente pour les bons aspects et pour les mauvais aspects. Moi, en ce qui me concerne, on a là un problème parce que s'il y a une forme de perturbation, à mon avis, dans un premier temps, les carrés étaient certainement l'aspect principal. Et puis on a introduit, un peu comme fait Kepler au XVIIe siècle, on a introduit une théorie des aspects, une théorie des polygones, qui a complètement perturbé le système et dont nous sommes tributaires aujourd'hui. Donc, à mon avis, là aussi, on a. Voyez-vous, quand on étudie le corpus astrologique, on s'aperçoit qu'il y a des strates successives, on est en plein dans l'archéologie, et cette histoire des trigones, à mon avis, ça renvoie à une philosophie des nombres, des géomètres, des polygones, qui a à un moment donné interféré. On a élaboré une théorie des aspects qui n'avait rien à voir avec la théorie de départ. Voilà. Donc, je suis assez content de cette recherche, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de découverte, et puis c'est pas toujours simple, mais je déclare officiellement qu'effectivement, à l'époque de la tétrabible, on n'avait pas encore distribué les 4 éléments entre les 2 signes.